Bienvenue encore sur ma chaîne pour la deuxième partie de notre tutoriel. Aujourd'hui, on va réaliser le devant de notre barboteuse comme combinaison. Alors, comme j'avais dit dans la première partie, les 4 morceaux vont se réaliser de la même manière. Ici, on va faire la même chose. Donc, on va repartir 13 augmentations pour avoir donc 33 mailles. Voilà, en fait, vous répartissez 13 augmentations donc pour avoir 33 mailles sur chaque pied. Alors, comme pour la réalisation du dos, pour le devant, ça va changer un peu parce qu'on va réaliser le motif cœur. Je vais vous mettre le diagramme. De cette manière, vous pouvez encore réaliser le motif sans problème. Alors, donc 13 augmentations ici. Alors, à la différence du dos, comme j'ai dit, on va réaliser le motif. Alors, pour le motif, ça sera 4 motifs de chaque côté. Vous allez voir ça tout à l'heure. Donc, ici, on termine avec les 13 augmentations. Voilà, il y a des enfants qui écrivent dehors. Je dois avoir 33 mailles au total. Après, les 13 augmentations. 2, 3, 4, 5, 6, 7 et 8. Là, continue. Une augmentation intercalaire. Faites une augmentation intercalaire. Alors là, je vais repartir les 13 augmentations au hasard. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc on fait une augmentation intercalaire, une maille tricotée à l'endroit, puis ici. Alors déjà, je vous apprends pour le prochain tutoriel. Donc ça sera une couverture avec les mêmes couleurs, donc en rose et blanc, donc qui va accompagner donc cet ensemble layette. Les chaussons, la vidéo pour la réalisation des chaussons, elle est déjà disponible. Donc rangée retour, on va tricoter les 33 mailles à l'envers. On termine la rangée retour. Voilà, donc 33 mailles. Alors les deux pieds vont se réaliser à l'identique. On passe aux aiguilles numéro 3 et on continue avec du rose. Alors comme pour le dos, on va monter 20 rangées. Alors sur les 20 rangées, donc là je fais d'abord une rangée aller à l'endroit, une rangée retour à l'envers,
Donc, le motif se réalise sur 13 mailles. Voilà, donc j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc, je pose, voilà, un marqueur ici. Et j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 et 13. Donc, les 13 mailles pour le motif cœur. Voilà. On pose un marqueur, donc on divise les 3 parties, les 33 mailles. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 et 10. Donc 10 mailles à la fin, 13 mailles au milieu pour le motif. Rangée retour, on tricote toute la rangée à l'envers. Donc là, on a séparé les 33 mailles. Vous avez les mailles pour le motif au milieu et les mailles donc de côté. Alors le motif diagramme, c'est le motif cœur, pardon. Le tutoriel, il est déjà disponible. Alors vous pouvez revoir la vidéo pour réaliser ce motif cœur. Un motif très facile à faire. Donc, alors surtout n'hésitez pas à vous abonner, j'ai besoin de vous, j'ai besoin de votre soutien. Et si possible, vous prenez des souscriptions parce qu'il y a des vidéos qui arrivent. La première partie, elle peut être disponible, mais la seconde partie, elle va être réservée aux membres. D'accord? Là, les membres qui prendront une souscription aura donc droit à la seconde, donc à la suite des vidéos à venir. C'est pas toutes les vidéos qui seront réservées aux membres, mais certaines parties seront réservées aux membres. Donc voilà, 2 rangées en jersey en rose. Donc on va monter, c'est comme j'ai dit, on va monter 20 mailles. Donc vous posez ici, on va monter 20 mailles, pardon, 20 rangées, et sauf sur le devant. Donc les 20 rangées, on va réaliser le motif cœur. Voilà, le motif cœur ici, j'ai déjà fait pour le premier pied. Alors pour le second aussi, voilà. Alors donc comme on va monter 4 motifs cœur, donc on va mettre donc 4 rangées. Donc ici, le pied gauche, on va augmenter de 2 rangées, pardon, de 2 mailles, et on va venir donc on prend, voilà, le pied droit ici, le pied droit ici, on va donc relier, coller les 2 parties toujours à l'envers du travail. Donc j'ai augmenté 2 mailles, je vais coller les 2 parties, donc les 2 morceaux, lorsque je suis à l'envers du travail. Donc on va tricoter toute la rangée à l'envers. Alors même chose comme on a fait pour le dos. Donc on va monter 19 cm. Sur les 19 cm, on va réaliser 4 motifs cœur. Donc entre chaque motif cœur, vous allez faire 4 rangées de séparation. Donc premier motif cœur, je vais faire 4 rangées en jersey. Deuxième motif cœur, 4 rangées en jersey de séparation. Troisième motif cœur et 4 rangées en jersey endroit. Donc vous allez monter au total
4 motifs cœur de chaque côté, en mettant 4 rangées en jersey entre chaque motif. Là, je vais terminer cette partie, donc cette rangée. À part la deuxième. Alors, il est midi 24. Excusez-moi, est-ce qu'il y a quelqu'un qui va manger? Voilà. Donc là, on a collé les 2 morceaux. On va continuer. C'est comme j'ai dit tout à l'heure. Premier motif cœur, vous montez 4 rangées. Vous faites le deuxième motif cœur, 4 rangées. Troisième motif cœur, 4 rangées. Et quatrième motif cœur. Et vous allez terminer par 4 rangées. Donc, au total, vous devez monter 60 rangées, soit 19 cm. Et on se retrouve après. Donc, vous allez, donc là, j'ai le dos, même chose. Vous allez monter 19 cm en partant de la première rangée. Donc, ici, je vais faire simple. Vous posez les 2 morceaux l'un sur l'autre. Voilà. Et donc, on va monter 19 cm pour le devant. Donc, on va terminer par 4 rangées en jersey. 1, 2, 3 et 4. Donc, vous allez monter 4 motifs cœur et on se retrouve après. Voilà donc, chers amis, moi j'ai bien avancé. 1, 2, 3, 4. Alors, il faut toujours mesurer. Je pose l'autre premier morceau sur l'autre, simplement pour voir où j'en suis. Donc voilà, le devant, la première partie du devant réalisée. Donc, ça nous fait 4 motifs cœur. Voilà. Alors, voilà, tout à l'heure, j'ai revu un peu les explications. Ça fait être un peu la même chose parce que j'ai dit tout à l'heure qu'on devait terminer par 4 rangées en jersey. Donc, c'est la dernière rangée du motif, donc du point du motif cœur. Donc, la rangée retour. Comme pour le dos, on va réaliser 24 diminutions. Donc, toujours, on va laisser 10 mailles de chaque côté. Et les 10 mailles, ils vont être en cote de 1-1. Donc ici, on va refaire la même chose qu'on a fait pour le dos. Donc, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, une maille à l'endroit, une maille à l'envers, donc 10 fois. Et on va réaliser 24 diminutions. Et on va tricoter donc les 10 dernières mailles toujours en cote. Alors, les diminutions aussi se feront en cote de 1-1 comme on a fait pour le dos. Donc, vous allez revoir la vidéo des diminutions pour le dos. Ça, c'est la même chose. Donc, comme ici, 2 mailles ensemble à l'endroit, 2 mailles tricotées ensemble à l'envers, 2 mailles ensemble à l'endroit. Alors, on va répéter la séquence 24 fois et on va terminer par 10 mailles en cote de 1-1. Donc, à la suite, on va monter 10 rangées en cote de 1-1 avant la formation des émanchures et du col pour la partie donc du devant.
Alors, donc, on fait, donc, après avoir réalisé donc, la première partie, la première rangée avec les 24 diminutions au milieu, on va donc faire la rangée retour en code de 1-1 et on va monter 10 rangées. Donc avec les deux premières rangées, on va rajouter 8 pour avoir 10 rangées en code de 1-1. Et on va travailler hors caméra et on se retrouve après pour la suite. Et voilà donc les 10 rangées en code de 1-1 terminées. Alors, on va passer à la formation des émanchures. Pour le dos, c'était 3 mailles de chaque côté. Après 2 rangées en jersey, on fait 2 mailles de chaque côté. 2 rangées en jersey, on fait une maille de chaque côté. Alors, pour le devant, on va rabattre tous les 2 rangs. Donc, même chose qu'on a fait pour le dos, on va faire la même chose pour le devant, pour les diminutions, donc pour la formation des émanchures. Et on va monter au total donc 10 cm. Donc, pour le devant, vous allez monter 9 cm. D'accord? 9 cm. Alors, pour le dos, c'était 10 cm. Pour le devant, vous allez monter 9 cm. Donc, on va marquer ici. Donc, ça fait 9 cm en partant de la première rangée des diminutions. Donc, pardon, la formation des émanchures. Alors, pour la suite, donc, on va tricoter toujours en blanc. On va faire 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 mailles ici. Je vais tricoter, excusez-moi. Je pose déjà un marqueur ici, donc 7 mailles, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Je pose un marqueur aussi, donc 7 mailles de chaque côté. Donc, il me reste 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18. Donc, il me reste 18 mailles. Donc, je vais faire 1, 2, 3 et 4. 5. Alors, excusez-moi, je dois revoir les explications pour le devant parce que ça change un peu. Au niveau du col, voilà. Donc, on a 1, 2, 3, 4, 5.
Voilà, je vais remettre toutes les mailles sur mon aiguille de gauche. Donc 18 mailles. On va diviser les 18 mailles en deux. Donc on va faire 9 mailles de chaque côté. Plus les 7 mailles. Ça fait 9. Là, je pose un marqueur ici. Donc j'ai 7 mailles plus 9 mailles de chaque côté. Donc je tricote 7 mailles plus 1, 2, 3 mailles. Voilà. Donc je fais donc 2 mailles ensemble une fois. Une première diminution, deuxième, troisième, 4, 5, donc 6, 7, 8, huitième diminution, 9, 10, 11. Donc je vais laisser 3 mailles, donc 7, 8, 9, 10 mailles de chaque côté. Voilà, ça me fait ici aussi, ça me fait 2 mailles et 3 mailles. Le marqueur, 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7 mailles. Voilà. On a 10 mailles de chaque côté, donc 7 mailles plus les 3 mailles. Dans le travail, je vais tricoter donc 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Donc, je laisse la 10e maille, je tourne le travail et je fais donc première, donc je diminue là, je rabats donc la 10e maille. Je tricote une maille à l'endroit, je fais donc 2 diminutions ici. Il me reste une maille. Je tricote les 7 mailles, donc j'ai rabattu 2 mailles côté encolure. On tricote les 7 mailles. Et donc je vais faire la même chose sur les 10 autres mailles. Donc sur les 10 premières mailles que j'ai laissées en attente, on va rabattre une fois 2 mailles et une fois une maille. Et il va nous rester donc 7 mailles de chaque côté. Alors, on fait la rangée retour. On tricote donc 7 mailles. On fait 3, 4, 5, 6 et 7. Je tourne le travail. Donc ici, le marqueur, je vais rabattre là une maille. Voilà. Et il me reste mes 7 mailles pour l'épaule. Et que je vais faire donc une rangée. Mailles. Voilà. Je tourne le travail. Je fais une rangée retour. Et je vais laisser en attente donc les 7 mailles pour la couture. Et je vais faire la même chose sur les 10 mailles. Laisser en attente de l'autre côté. Je fais 7 mailles. Voilà. Voilà, donc il nous reste 7 mailles de chaque côté, 2 diminutions, une diminution qu'on va
l'autre côté. Donc 1, 2, 3, 4, 5, 6 et 7. Donc la dernière, alors vous allez m'excuser parce que j'ai réalisé les 2 premières diminutions hors caméra. Donc c'est la même chose comme on a fait pour l'autre côté. Donc vous diminuez, vous allez rabattre 2 mailles une fois et une maille une fois. Donc il va nous rester 7 mailles de chaque côté. Faites une rangée allée et vous allez laisser donc les 7 mailles en attente. Et on va passer à la réalisation des manches. Donc après la partie du dos et du devant, on va passer à la réalisation des manches avant les coutures, avant de réaliser donc les finitions pour notre modèle. Voilà donc comment réaliser le dos. On laisse les 7 mailles en attente sur un bout de fil. Un bout de fil rose, une couleur, avant de passer à la réalisation des manches. Voilà. Et on fait un petit nœud et on va passer à la réalisation des manches. Donc voilà, terminer les 2 parties. Donc le dos, excusez-moi, le dos et le devant. Donc voilà comment le devant il va se présenter. Un petit décalage entre le col du dos et le col du devant. Donc voilà, on va passer à la réalisation des manches.